Un jour un pays épisode 3. Togo. Le Togo, en forme longue la République togolaise, est un pays d'Afrique de l'Ouest dont la population est estimée à environ 9,72 millions d'habitants en 2025 pour une densité de 164 km². Le pays a un profil géographique semblable à un rectangle de 600 km de long et 100 km de large en moyenne. D'une superficie de 56 785 km², le pays fait partie des plus petits États africains. Le Togo tire son nom de l'actuelle Togoville. Bordé au nord par le Burkina Faso, au sud par l'océan Atlantique, à l'est par le Bénin et à l'ouest par le Ghana, le Togo présente une grande diversité de paysages, une côte de sable au sud, au centre des collines, des vallées et les montagnes de l'Atakora traversant le centre du pays, et au nord des plaines arides et de grandes savanes. Le Togo a pour capitale économique, politique et administrative la ville de Lomé. Sa langue officielle est le français et sa monnaie est le franc CFA. Le pays est membre de l'Organisation des Nations Unies, ONU, de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, depuis 1970, du Fonds monétaire international, FMI, de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, depuis 1975. Le territoire est exploré dès 1470 par les Portugais, avant d'être progressivement colonisé par l'Allemagne à partir de 1884 sous forme de protectorat sous le nom de Togoland. Après la Première Guerre mondiale, le Togoland est divisé en deux mandats entre le Royaume-Uni dans l'ouest et la France dans l'est en 1916. Tandis que le mandat britannique est intégré à ce qui est aujourd'hui le Ghana en 1956, le mandat français obtient son indépendance en 1960 pour devenir le pays moderne, avec Sylvanus Olympio comme premier président. Cependant, le pays connaît rapidement des turbulences politiques. En 1963, Olympio est renversé et assassiné lors du premier coup d'État du pays. L'armée, dirigée par Gnassingbé Eyadema, prend le pouvoir. À l'issue d'un second coup d'État en 1967, Eyadema devient officiellement président, entamant un règne autoritaire à parti unique. Malgré l'introduction du multipartisme au début des années 1990, il continue de se maintenir au pouvoir jusqu'à sa mort en 2005. Son fils, Faure Gnassingbé, prend la présidence et reste au pouvoir encore à ce jour. Malgré les progrès économiques, le Togo a continué de vivre sous une forte tension politique et des élections souvent contestées. C'était un jour un pays de Imolé Actu. Nous vous prions de vous abonner et de mettre le drapeau de votre pays en commentaire. Merci beaucoup et à très bientôt.